mes amis, je vais bientôt partir. Mes amis, je vais bientôt mourir. Voici déjà que s'avance celui qui... Bonjour, je suis l'abbé Grâce Chardeling Nanzambi. Je suis vicaire ici à la paroisse Saint-Paul de Matibo, près de l'archidiocèse de Brazzaville. Le Triduum pascal est le cœur de notre foi chrétienne, de la liturgie chrétienne. Il ne s'agit pas seulement d'une commémoration de l'événement Jésus-Christ, mais aussi de l'actualisation de cet événement, c'est-à-dire la passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le Jeudi Saint, nous célébrons l'amour incommensurable et sans discrimination de Dieu, qui s'exprime justement à travers le lavement des pieds. Voyez-vous, Jésus lave les pieds de tous les apôtres. Tous les apôtres, même le traître Judas, a été bénéficiaire de ce lavement des pieds. Jésus lui a lavé les pieds. Voilà, il n'a écarté personne. Et en même temps, le Jeudi Saint, nous célébrons aussi l'institution du sacrement de l'Eucharistie et du sacrement de l'ordre, le sacerdoce. Voilà. Et donc, ces deux sacrements, l'Eucharistie et l'ordre, sont intimement liés. Ces deux sacrements sont intimement liés. On ne peut pas parler, bien comprendre le prêtre sans comprendre l'Eucharistie. Pas possible. On ne peut pas non plus comprendre l'Eucharistie sans comprendre le prêtre. Les deux sacrements sont intimement liés. Comme le dira l'abbé Mouyongo, eh bien, l'Eucharistie fait le prêtre et le prêtre fait l'Eucharistie. L'Eucharistie fait le prêtre et le prêtre fait l'Eucharistie. Les cloches sonnent, c'est pour marquer, eh bien, exprimer notre joie. La joie d'être des accueillants de l'amour de Dieu, la joie d'être des participants de cet amour-là. Comme je l'ai dit, lors de la messe du Jeudi Saint, les cloches retentissent. Et juste après la messe du Jeudi Saint, les cloches se taisent. Et ce silence des cloches marque justement, eh bien, l'entrée dans la méditation de la passion et de la mort de Jésus. Et ce silence des cloches aussi exprime, si je peux le dire, vous me permettez, le deuil de l'Église, le deuil des chrétiens par rapport à la passion et à la mort de Jésus. Jésus a lavé les pieds de ses apôtres. Normalement, si il faut regarder, il faut fouiller dans la tradition juive, un maître ne pouvait pas laver les pieds des serviteurs, ce n'est pas possible. Mais Jésus a renversé comme la pyramide, il a renversé la pyramide. À l'époque, c'était les esclaves et les femmes qui étaient chargés de laver les pieds des maîtres ou bien des étrangers qui arrivaient. Mais Jésus lave les pieds de ses apôtres pour exprimer qu'il est le serviteur. Comme le dit lui-même, je ne suis pas venu pour être servi, mais servir. Voilà. Je ne suis pas venu pour être servi, mais servir. Donc, en même temps, il veut enseigner à ses apôtres d'être des serviteurs, de vivre un amour qui sert. Hein, un amour qui sert. Le Vendredi Saint, nous célébrons, eh bien, la passion et la mort de Jésus. Jésus qui se donne librement et sans contrainte. Il accepte de mourir, il accepte de donner sa vie. Nous célébrons la passion et la mort de Jésus. Et justement, c'est la foi qui est mise au centre de cette célébration-là. Jésus lui-même l'avait dit, quand l'époux est là, c'est la joie, c'est la fête. Mais quand l'époux leur sera retiré, là, ils gêneront. C'est le deuil. Voilà pourquoi nous ne célébrons pas la messe le Vendredi Saint.
C'est un temps de recueillement, un temps de silence, un temps où nous méditons la passion et la mort de Jésus, un temps où nous sommes comme en deuil, voilà, en deuil où nous méditons le départ de notre Maître, mais un départ non définitif, mais un départ pour un moment, parce qu'il a dit, en 3 jours, eh bien, il relèvera le temple. Donc, après 3 jours, il ressuscitera. Voilà. Donc, voilà pourquoi nous ne célébrons pas la messe le vendredi saint. Le vendredi saint, parce que nous sommes en méditation, en recueillement, nous sommes comme en deuil. La croix, c'est notre fierté d'abord. C'est la fierté chrétienne. Si nous pouvons repartir dans la tradition juive, la croix autrefois était symbole de malédiction. Quand quelqu'un est condamné à la mort de la croix, bien à la croix, eh bien, ça veut dire qu'il menait une vie de désordre. C'était des brigands, des voleurs, des blasphémateurs qui étaient condamnés, eh bien, à la crucifixion. Voilà pourquoi nous allons voir aux côtés de Jésus, 2 voleurs qui ont été condamnés avec lui, crucifiés avec lui. Mais Jésus est venu comme transformer. Jésus est venu sanctifier le bois de la croix. Désormais, avec Jésus, en Jésus et par Jésus, la croix devient symbole de victoire, signe du renouveau, de la restauration de l'humanité. Voilà pourquoi nous la vénérons, parce que c'est notre fierté chrétienne. Le samedi saint, comme on le dit dans le credo symbole de Nicée, eh bien, Jésus, après sa mort, sa mise au tombeau, descend aux enfers. Et là, il ressuscite. On descend aux enfers, après il ressuscite. Il emmène avec lui tous ceux qui étaient. Et donc, nous pouvons dire que le samedi saint, nous célébrons la résurrection de Jésus. Jésus qui exprime sa amour même aux morts. Parce qu'il est venu pour cela, il descend aux enfers pour justement attirer à lui tous les hommes qui étaient là, tous les défunts qui étaient là. Parce que nous ne savons pas l'heure à laquelle Jésus est ressuscité. Voilà pourquoi la Pâque doit se célébrer la nuit, pour marquer justement c'est la sanctification de l'humanité par la résurrection de Jésus-Christ. Donc nous célébrons le grand amour, la résurrection de Jésus-Christ, le grand amour de Dieu pour l'humanité, pour tous les hommes. S'il y a le feu pascal, c'est pour exprimer eh bien, la résurrection de Jésus-Christ, exprimer que Jésus-Christ est la lumière du monde. Il faudrait d'abord comprendre pourquoi le feu. Dans la Bible, nous avons dans Exode 3, où on nous parle du buisson ardent. Moïse, à qui Dieu parle, il parle depuis le buisson ardent. Donc ça fait référence, le feu pascal fait référence au buisson ardent, la présence de Dieu, la présence divine. Et nous avons la colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël, dans Exode 13. Voilà. Et donc le feu pascal évoque la présence du ressuscité qui vient dissiper les ténèbres, chasser les ténèbres du péché. Le siège pascal représente le Christ ressuscité, le Christ lumière du monde, le Christ sauveur de l'humanité, sauveur du monde. Vous voyez, lorsque nous regardons de près le siège pascal, il y a des écrits. Nous avons la présence des lettres grecques, la première lettre grecque, alpha, et la dernière lettre grecque, oméga. Alpha, oméga qui signifie le commencement et la fin. Et lorsque nous regardons encore de près, nous voyons qu'il y a mention de l'année 2026 pour dire que Jésus est le commencement et la fin de toutes choses. Il n'est pas que le commencement,
Il n'est pas que la fin, mais il est aussi le présent. 2026, le moment où nous sommes. Donc c'est le maître des temps et des circonstances. Et c'est lui qui vient dissiper les ténèbres de nos péchés, les ténèbres du mal. C'est lui qui nous donne la victoire sur le péché, la victoire sur le mal, la victoire sur la mort. Voilà. Donc le siège pascal représente justement notre victoire, notre résurrection, donc qui est Jésus, notre victoire qui est Jésus. Et lors du baptême, nous voyons que les néophytes, ceux qui sont allés au baptême, reçoivent la lumière du siège pascal. C'est comme la transmission de la foi. Et justement, le samedi saint, nous allons vivre cela. Lorsque le siège pascal va traverser l'église, eh bien, les fidèles vont recevoir la lumière du siège pascal. C'est le signe de la transmission de la foi, de la communication de Jésus, mort et ressuscité, pour l'humanité, pour le salut de tout homme et de tout l'homme. Seigneur, et moi je vous lave les pieds, je me fais serviteur.